Des ondes Vocast. Et dans l'actu de ce mois-ci, il y a eu les résultats de IR National avec France Inter qui creuse toujours encore plus l'écart avec RTL. RTL donc un peu à la peine, mais qui regagne quelques milliers d'auditeurs sur les grosses têtes. Sans doute des auditeurs récupérés entre autres d'amateurs de talk qui écoutaient auparavant Coé. Et à propos de Coé, Énergie résiste plutôt pas mal sur son drive, désormais animé par Louis. J'en profite pour accueillir Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier et bonjour tout le monde. Rémi, tu animes le duo en voice track Rémi et Jam, diffusé sur pas mal de radios en France. Alors, comme on l'a vu, sans Coé, Énergie reste en forme. Est-ce pour autant qu'il faut changer la donne dans sa grille d'antenne, Rémi ? Je pense qu'il faut se souvenir de ce que disait Coé et de ses arguments en parlant de son émission. Il disait « Plus personne ne veut écouter de la musique, il va falloir faire autre chose ». Et soyons honnêtes, c'est un argument que toute la profession a repris et ça s'entend parce que les auditeurs consomment la musique différemment. Le débat est toujours d'actualité, mais maintenant, quand on entend ce qui se dit dans les couloirs de certaines radios ou sur les réseaux sociaux, on a quand même l'impression que on a tous changé d'avis et qu'on dit tous « La superstar ». C'est la musique. Alors moi, je maintiens que le contenu parlé, ça reste un élément clé pour fidéliser l'auditeur. On reviendra plus facilement le lendemain pour une voix ou pour une bande et des personnalités qui ont leurs qualités et leurs défauts. D'ailleurs, pour être honnête, j'ai quand même l'impression que la PDA est un petit peu plus faible pour Énergie. Peut-être que les auditeurs viennent moins, sont un tout petit peu moins fidèles. En tout cas, moi, j'aurais tendance à regarder un peu sur la longueur. Alors, plutôt qu'entrer dans un clivage musique ou talk, on pourrait analyser 3 points tous ensemble. Tout d'abord, question toute bête, quel contenu ? Concernant Coé, j'ai toujours pensé que cette émission n'était pas totalement familiale. Typiquement, vous allez chercher les enfants à l'école, vous avez tendance à zapper. L'émission réalisée par un grand professionnel, on n'est pas là pour dire que Coé faisait pas de la bonne radio avec une bonne équipe. N'empêche que son émission, pour les ados, c'était génial. Pour les adultes seuls dans la voiture, c'était top. Mais quand vous aviez des enfants, ça matchait pas totalement. Ça, c'est mon avis. On peut se poser une deuxième question. Quel format ? Coé, c'était long et c'était de plus en plus long. Des interventions de 3 minutes, il me semble, au début, jusqu'aux dernières semaines, 6-7 minutes. Un timing plus resserré peut être souhaité par les auditeurs qui sortent du boulot en fin de journée avec une alternance contenu parlé et musique. Et puis enfin, la clarté. Je trouve que l'émission de Louis, c'est plus clair. Énergie n'a pas ressorti son idée de mettre le drive dans les régions, même s'il y a plein d'animateurs exceptionnels, doués, qui ont plein d'envie, passionnés dans les régions, sur le réseau Énergie. Moi, je pense que l'auditeur, il veut quelque chose de simple et de clair. Énergie, c'est la radio qui parle à tout le monde et qui balance des superstars et ils veulent pas avoir Beyoncé plus une petite info du coin. En revanche, ils sont friands de ce qui se passe sur les radios des indés parce qu'ils le font très bien et c'est logique. En tout cas, on attendait tous ce sondage pour regarder précisément ce qui se passait du côté de la rue Boileau. Je pense que ça va être davantage plus intéressant la prochaine vague. Rémi, une petite surprise pour nos auditeurs. Tu as entendu sur Fun Radio une punchline qui devrait leur faire bien plaisir. Oui, c'est passé à l'antenne, une petite vanne qui va plaire à ceux qui aiment la radio. Alors, je partage le studio Fun Radio avec JB, c'est les fins d'après-midi. Et là, petite réaction autour d'une info qui vient d'être donnée par Justine. Il y a Canal+ là qui lance une nouveauté, c'est le mode tribune pour ces matchs de Première Ligue. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la diffusion des matchs mais sans commentaire, il y a que le son d'ambiance du stade. Vous pourrez choisir en fait le mode avec commentaire ou pas, ce sera dans l'onglet choix de l'audio et ça va être mis en place demain pour le match Everton-Liverpool à 21h sur Canal+. Et attention, bien sûr, pour le moment, c'est que pour le championnat anglais. Julien Telouk. Alors, c'est sympathique, mais moi, je vais continuer à regarder avec les commentaires parce que les commentateurs de Canal+, ils sont extraordinaires. Je les adore. Valentin ? Oui, c'est un peu vexant, quoi. Imagine, nous, ils mettaient le studio en mode tribune, quoi. Il n'y a plus que la musique. Quand on parle, il n'y aurait que la musique de fond, tu sais. Bon, allez, justement, on va couper les micros. Voici Zekpi avant le nouveau Shakira sur Fun. Moi, j'espère qu'en tout cas, les auditeurs, ils apprécient quand on leur parle dans la radio. Ah, du coup, le débat sur talk ou pas talk sur le drive des musicales est relancé, du coup, Rémi. Des ondes Vocast.